pouvoir commencer par vous souhaiter une excellente journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Merci d'avoir répondu en aussi grand nombre à l'appel du syndicat industriel des travailleuses et travailleurs, le IWW Montréal. C'est vraiment le fun de vous voir. Et la gang, on a enfin réussi. Depuis minuit une ce matin, les travailleurs et les travailleuses qui travaillent au salaire minimum gagnent enfin plus que 15 $ de l'heure. Non, mais calvaire qu'on n'arrête pas le progrès. Pour vanter sa faramineuse augmentation d'1 pièce de l'heure, notre boulet de ministre du Travail disait qu'étant donné la flambée inflationniste, nous avions besoin de, et je cite, « gestes concrets afin d'améliorer le pouvoir d'achat des personnes à faible revenu. » Je sais pas sur quelle planète il vit, le boulet, mais avec les 11% d'inflation juste sur la bouffe, 40 pièces de plus par semaine, c'est certainement pas ça qu'on peut qualifier de gestes concrets pour nous sortir de la merde. Le salaire minimum à 15 piastres, on demandait ça en 2016. Dans un contexte de hausse fulgurante du coût de la vie, exiger 23 $ de l'heure, c'est rien que le calice de minimum pour vivre dignement. Pendant que nous, on crève de faim, les propriétaires, les propriétaires de nos logements et les patrons des grandes entreprises, notamment Galen Winston de l'Oblaz, Pierre Desport et Sophie Brochy d'Hydro-Québec, Éric Martel chez Bombardier, pour ne nommer que ceux-là, s'en mettent plein les poches. On va toujours être là pour le rappeler à ces hosties-là que c'est seulement grâce à notre travail qu'ils font leur profit. Puis c'est avec nos loyers qu'ils payent leurs hypothèques. Pendant qu'ils se remplissent les poches de leur profit record, juste survivre nous coûte de plus en plus cher. Tout ça, c'est pas une coïncidence, c'est pas un accident ou un simple dérapage du système. C'est le capitalisme qui fonctionne exactement comme il a toujours fonctionné. Plus ils montent les prix, puis moins ils nous payent, plus ils font d'argent. Pour nous, c'est en apprenant à connaître nos droits puis en s'organisant collectivement pour les défendre. Non seulement avec nos collègues et nos voisins, mais aussi avec toutes les communautés marginalisées par les pleins de marde au pouvoir, qu'on parviendra à mettre fin aux injustices systémiques qu'on nous enfonce dans la gorge. C'est seulement avec un syndicalisme combatif, créatif et intransigeant, un syndicalisme qui a l'action au cœur de ses pratiques, un syndicalisme par et pour les travailleuses et les travailleurs refusant de déléguer leur pouvoir à les exécutants, qu'on réussira à avoir des gains concrets et mettre fin à toute cette marde. Tout le monde avec moi? Un peuple uni, jamais ne sera vaincu! Un peuple uni, jamais ne sera vaincu! Un peuple uni, jamais ne sera vaincu! Un peuple! Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Alex du collectif Ben Trop Cher qui va nous dire quelques mots sur toute la belle situation qui se passe. Merci à l'IWW de nous avoir invités à leur manifestation pour pouvoir parler de notre collectif et pouvoir lutter ensemble. Donc, Ben Trop Cher, c'est un collectif qui s'est monté l'année dernière quand nous avons observé que ça allait être les travailleuses et les travailleurs les plus précaires qui allaient payer une facture économique qui en profite aux plus riches. En ce moment, tout augmente plus vite que nos salaires. L'épicerie de plus en plus chère, les gens coupent sur leurs besoins de vivre de base pour survivre. Alors que la crise arrive, les épiceries augmentent leurs profits. Galen Winston, président de l'Oblast, qui détient Maxi Prodigo et Pharmaprix, a eu une prime de 2 millions pour avoir réussi à engranger des profits records. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas d'obscure loi économique de l'inflation. C'est les patrons et les capitalistes qui nous volent notre argent. Les loyers augmentent. La crise du 1er juillet arrive, les proprios continuent de vouloir s'en mettre toujours plein les poches. Le métro et l'autobus vont encore augmenter cette année alors que c'est le moyen de transport des plus pauvres. L'hydro continue de nous saigner. Devant l'inaction du gouvernement, complice d'un monde qui fait payer les travailleuses et les travailleurs de première ligne, nous exigeons des augmentations de salaire, de l'aide sociale, de l'AFE et du chômage. Nous exigeons du logement social, nous exigeons que ce soit que ceux qui ont plus qui payent la facture. Avec Ben Trop Cher, nous organisons plusieurs repas populaires, une assemblée populaire, ainsi qu'un journal touchant les enjeux de l'inflation.
Nous voulons continuer à faire monter la pression pour montrer qu'on ne se laissera pas faire face au pillage de nos porte-monnaies. Avec Vaincre aux chars, on vous invite à amplifier les actions, à ne leur laisser aucun temps mort, à continuer de comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à nous appauvrir. On ne laissera pas faire. N'oublions pas qu'on est plus qu'eux. Merci beaucoup, Alex, du collectif Vaincre aux chars. On se le rappelle, on est plus qu'eux autres. Il serait temps que ce soit plus nous, mais que ce soit eux autres qui payent le prix pour l'inflation. Maintenant, je voudrais appeler Latani et Adore du Comité autonome du travail du sexe qui vont pouvoir nous parler de ce qu'ils font. Allô, moi c'est Adore et je suis avec ma collègue Latani. On fait partie du Comité autonome du travail du sexe, qui est un comité de TDS qui revendique de meilleures conditions de travail dans l'industrie du sexe, en commençant par la décriminalisation. Donc, on s'organise de manière autonome. Il y en a qui le font par plaisir, d'autres le font par curiosité ou pour acheter la paix. D'autres le font par passion, par besoin ou par ennui. Certaines par obligation et nécessité. D'autres pour de l'argent, d'autres pour toutes ces réponses. Certaines ne le font pas. Dans tous les cas, on nous dit que ce qu'on fait, ce n'est pas du travail. Ce n'est pas du travail parce que cet acte de sexe, perçu comme à la fois sacré et obscène, devrait être offert gratuitement, naturellement et toujours avec plaisir, désir et passion. Et parce que fournir du support émotionnel, psychologique et moral n'est jamais justement considéré comme un travail ayant une valeur. Que ce soit par nos patrons, notre famille ou la société au sens large, nous ne sommes pas considérés comme travailleuses. Même si nous avons un horaire, même si nous offrons des échanges de services qui peuvent être consentis par un contrat, qu'il soit écrit ou verbal, même si nous avons un salaire, même s'il faut bien payer la nourriture, le logement, la garderie, le transport. Nous sommes mères, étudiantes, jeunes, vieilles, trans, immigrantes, de toutes les origines et de toutes les formes. Nous sommes là et nous travaillons. Pour nous, reconnaître ce qu'on fait comme du travail, c'est de sortir de son isolement et de s'organiser ensemble entre travailleurs et travailleuses pour poser nos propres conditions. Nous voulons pouvoir contrôler nos environnements de travail, exiger des normes de sécurité, comme des planchers droits dans les strip clubs où on se promène avec des talons de 8 pouces de haut, ou avoir des sorties de secours dans nos lieux de travail, et pouvoir vérifier les identités de nos clients, qui pour l'instant sont réticents à la partager parce qu'ils sont criminalisés. C'est aussi pour pouvoir parler librement sans avoir peur de se faire juger, violenter, mépriser, objectifier ou pris en pitié. Nous voulons pouvoir nous organiser ensemble et s'entraider dans notre travail, plutôt que d'être contraints de laisser à d'autres le pouvoir de nous exploiter ou de décider pour nous. Nous pensons être en bien meilleure position que les politiciennes pour savoir quels changements ont besoin d'être établis dans nos lieux de travail. Pour l'instant, nous pouvons être considérés comme des pimps si nous nous entraidons. S'il y a bien une chose qui met un frein à l'organisation collective des travailleurs du sexe, et plus largement l'organisation des communautés, c'est bien la répression et la surveillance. Dans un système de criminalisation, les arrestations, les évictions, la déportation de nos collègues migrantes, la fermeture de nos espaces de travail et la déresponsabilisation de nos boss à garantir un lieu de travail sécuritaire et inclusif sont tous des moyens pour miner l'organisation et l'existence des travailleurs du sexe. Dans un système capitaliste, sexiste, hétérocentriste et patriarcal, il n'est pas étonnant que des hommes paient pour du sexe. Alors pourquoi s'acharner sur les personnes qui veulent être payées pour en offrir? Nous aurions beaucoup à gagner d'être inclus dans la lutte des travailleuses et les autres travailleuses auraient autant à gagner de nous inclure dans leur lutte. Unir nos forces pour une compréhension plus intégrale des dynamiques de pouvoir au sein du travail, pour de meilleures conditions en général pour les femmes et tous les genres, et pour leur autonomie. Car nos luttes rassemblent les exclus du marché du travail traditionnel, les oubliés du mouvement syndical.
Dans nos luttes, il reste beaucoup à inventer et à créer. C'est ce qui fait qu'elles sont dynamiques et créatives. Parce que travailler, c'est faire la pute, et faire la pute, c'est travailler. Because blowjobs are real job sucks! Merci beaucoup, Kat, pour cet excellent discours. On se le rappelle, vous êtes les bienvenus dans la classe ouvrière. On vous aime. Puis, c'est pas les hosties policiers qui vont amener la solution à la répression des gens. C'est seulement en travaillant ensemble qu'on fera des choses. Et maintenant, j'aimerais inviter Marianne du POPIR, le comité logement de Saint-Henri, à venir prendre la parole. Bonjour, merci. Pour le droit à la dignité des personnes assistées sociales, pour le droit au logement. Bonjour, nous sommes là réunis à Saint-Henri, dans un petit parc. Vous savez bien que Saint-Henri, c'est un quartier populaire, un quartier autrefois ouvrière. Donc, c'est nous, ce sont les ouvriers qui ont pendant longtemps assumé le coût de la pollution des industries qui étaient là. Et depuis un certain moment, vous allez le constater aussi, que Notre-Dame, qu'on appelait bien Notre-Dame, qui était la nôtre, qui était à tout le monde, aujourd'hui c'est devenu leur dame. Dans ce sens que ça a été gentrifié là, tout a été changé, les magasins, les boutiques, c'est rempli de condos, donc on ne peut même pas se permettre, quelqu'un de la classe moyenne ou de la basse classe ne peut même pas se permettre d'aller prendre un café où on trouve des épiceries, où on trouve des bars à céréales à 10 $ la tasse ou à 20 $ maintenant actuellement, on ne sait pas. Donc tout ça c'est au coût c'est aux frais des locataires les moins nantis. Alors, depuis un certain moment, comme l'a dit mon collègue, on réclamait le salaire minimum à 15 $. Ça, c'était avant la dévaluation. Ça, c'était avant l'inflation. Et qu'avec l'inflation qui s'est accentuée, rien que, je vous donne par exemple les chiffres, en 2021, par exemple, le coût du loyer avait augmenté de 1,6%. Et maintenant, là, c'est à 4,6%, donc 3 points carrément d'écart. Donc, pour ça, et les loyers, les salaires, ils ont augmenté de combien? De 0. Donc, ce qui fait que tous les locataires aujourd'hui sont en train de se faire gentrifier. C'est impossible de se trouver un logement quand tu es, par exemple, de la classe moyenne ou quand tu es à faible revenu ou quelqu'un assisté social. Si ce n'est que par du logement social qu'on peut demeurer dans ce quartier. Et depuis un certain moment, la crise du logement, vous le savez, et notre combat est comme de préserver le parc locatif abordable et aussi d'augmenter le nombre de logements sociaux dans le quartier. En ce moment, il n'y a que la ville qui essaie maintenant de comprendre qu'il faut des logements sociaux dans le quartier. Mais les deux autres instances gouvernementales les plus hautes, aujourd'hui, personne ne veut entendre parler de logements sociaux. Tous, ils parlent en termes d'abordable. Cette abordabilité qui est vraiment débordante pour nous par rapport à nos revenus. Alors, pour ça, 15 $ d'augmentation de revenus aujourd'hui, on pourrait dire merci, mais on le demande depuis des années. Avec l'inflation, on n'a pas besoin, je ne pense pas que les 4 $ de plus vont faire la différence. Donc, on sera toujours en manque. À la fin du mois, on est toujours obligé de faire le choix. Est-ce qu'on paye le loyer ou on paye le repas? Même si on paye le repas, le panier de l'épicerie a augmenté aussi de quelque chose comme, je pense, 8 à 10%. Donc, c'est pour vous dire que le besoin est vraiment criable. On ne peut pas lâcher, on ne lâche pas. On continue à interpeller le gouvernement pour qu'il y ait plus de logements sociaux. On continue d'interpeller le gouvernement provincial surtout pour qu'il ne tourne pas le dos au programme Accès Logis. Ça, c'est le seul programme qui nous permettait de développer humblement des logements sociaux. Aujourd'hui, ils parlent du FAC, mais le FAC ne nous garantit pas la pérennité des subventions de loyer
et c'est incomplet, c'est tellement compliqué que c'est très difficile pour nous se lancer dans un développement dans ce programme. Alors, je dirais que nous devons continuer, on ne lâche pas les mains, on va continuer à lutter pour nos droits. Pour le droit, pour le droit, pour le droit. Merci beaucoup, Marianne, de nous rappeler qu'un toit, c'est un droit. J'appellerai maintenant Christophe, de l'Organisation populaire des droits sociaux. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christophe et je suis militant salarié à l'OPDS. L'OPDS, c'est l'Organisation populaire des droits sociaux. On est un groupe de défense de droits à l'aide sociale. On a pignon sur rue dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Puis cette année, ça fait 43 ans qu'on lutte avec et pour les personnes assistées sociales contre les injustices de l'État. Si on est ici aujourd'hui, c'est en solidarité avec toutes les travailleuses et travailleurs qui luttent pour leurs droits et qui subissent aussi la crise inflationniste. Comme on constate toutes et tous, le coût de la vie augmente de façon fulgurante. On est présentement dans une crise du logement sans précédent. Les loyers n'ont jamais été aussi chers, sans parler du coût de l'épicerie épouvantable. Puis il y a une chose qui ne change pas, c'est que les salaires ne suivent jamais, puis pour nous, que le chèque d'aide sociale est toujours aussi ridiculement bas, puis ne couvre pas les besoins de base. Comment survivre quand le chèque d'aide sociale, c'est à peine 770$ par mois, puis que ce montant-là ne représente pas la moitié du seuil de pauvreté? La pauvreté, c'est un choix politique. Le programme d'aide sociale, ça représente 3% du budget provincial. Le pire, c'est que pour avoir le montant ridicule du chèque, l'État demande de tout justifier. Ils vont vérifier si on dépense trop, si on a trop d'argent, si on a reçu des dons. On doit se mettre complètement à nu pour avoir l'argent qui nous est dû. En ce moment, une personne seule à l'aide sociale, pour chaque dollar qui dépense 1500 dans son compte à la fin du mois, elle est coupée sur son chèque du mois suivant. Ça participe à maintenir le monde dans la misère. En plus, le monde sur l'aide sociale a droit à 100$ de bons par mois. Tout ce qui dépasse ce montant-là, on le coupe sur son chèque du mois suivant. Une personne qui dépense 200$ de revenus par mois va se faire couper l'excédent sur le chèque du mois suivant aussi. Ça, c'est genre 3 heures de travail par semaine, puis ça n'a pas été indexé depuis les années 90. À l'OPDS, on lutte pour un revenu de citoyenneté qui permettrait d'atteindre le seuil de pauvreté, puis qui supprimerait les contrôles dégueulasses de l'État. On veut le revenu qui nous est dû parce que nous existons et que nous faisons partie de la société. On veut le revenu de citoyenneté pour nous permettre d'être des personnes à part entière, de combler nos besoins, de réaliser nos droits, de se libérer de la charité, puis d'être libre. Puis on en profite aujourd'hui pour vous inviter à notre manifestation annuelle, ce vendredi le 5 mai. On se rejoint au parc Hochelaga, au coin des rues La Fontaine et Davidson à 10h. Cette année, le slogan, c'est « J'ai mangé mon chèque, mais je reste sur ma faim ». Merci et bon 1er mai. Merci beaucoup, Christophe. Je vais maintenant passer la parole à Amal, du Comité des femmes du Centre des travailleuses et travailleurs immigrants.